Les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour la valorisation du dossier Pernod Ricard qui est suivi dans le journal d'investissement. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez accéder à mon portefeuille complet, vous pouvez le télécharger via le lien en description de cette vidéo et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines mises à jour. On commence tout de suite avec le cours de l'action. Donc on voit qu'on est à un plus bas depuis 2020. Qu'est-ce qui s'est passé pour Pernod Ricard? On va regarder ce qui se passe en termes de chiffre d'affaires. On voit qu'en médiane sur 10 ans, on a une croissance de 4%, mais que l'année fiscale 2024 s'est conclue avec une baisse du chiffre d'affaires de 4,5%. Donc en cause, on a la faiblesse de la consommation en Chine et le déstockage toujours en cours aux États-Unis. Ça pèse assez lourdement sur le chiffre d'affaires. L'entreprise fait de la croissance par acquisition. Malheureusement, l'info n'est pas disponible sur Coifin, mais elle sait sortir le carnet de chèques pour conserver, voire conquérir de nouvelles parts de marché. On va regarder tout de suite ce qui se passe du côté des taux de marge. On voit que le taux de marge brut est très élevé, à 60%. Ça indique que l'entreprise a un moat et un avantage concurrentiel significatif. Le taux de marge d'EBITDA est à près de 30%, ça c'est très bon, excellente efficience opérationnelle. Et le taux de marge net est un peu en baisse ces derniers temps, notamment à cause de la hausse du coût de la dette. On se retrouve à un niveau de 13% contre une médiane historique à 15% qui est aussi signe d'un business de qualité. Donc est-ce que l'entreprise arrive à convertir ses bénéfices nets en free cash flow? On voit qu'il y a un trou entre les bénéfices nets et les free cash flow, donc il vaudra mieux valoriser l'entreprise avec les free cash flow s'il n'y a pas de dette. Il faut essayer de comprendre d'où vient la différence. Donc sans rentrer trop dans le détail, on voit qu'au niveau des capex, on en a pas mal ces dernières années et ça explique une partie de cette différence. Donc, d'après l'Assemblée Générale, ce qui a été dit dans l'Assemblée Générale, les capex sont forts parce qu'il y a un besoin de stocker, d'augmenter les stocks pour la croissance future, vu que les stocks ont besoin de vieillir afin de pouvoir les transformer puis les vendre. Et on a eu aussi une dépense exceptionnelle avec une nouvelle distillerie qui a été construite. Et ça, c'est un investissement qui arrive une fois tous les 10 ans. Donc, c'est des dépenses nécessaires pour assurer la croissance du chiffre d'affaires dans les prochaines années. Allez, on continue maintenant avec la rentabilité. On regarde la rentabilité en médiane, elle est à 8%. Donc si on regarde une rentabilité opérationnelle, là dernièrement on tombe à 7,6%. Donc il faut suivre si ça continue à se dégrader ou si ça se stabilise. Le niveau de entre 7 et 8%, c'est très convenable. Maintenant il faut comparer au coût moyen pondéré du capital pour voir si l'entreprise arrive vraiment à créer de la valeur. Cette info n'est pas disponible sur Coifin, vous pouvez peut-être la retrouver par ailleurs sur Guru Focus par exemple. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est correct. On va ensuite regarder si l'entreprise est endettée. On voit que la dette nette est à quasiment 11 milliards, ce qui est presque 4 fois les EBITDA, un peu moins que 4 fois les EBITDA, et 11 fois les free cash flow. Donc ce niveau de dette est quand même assez lourd. On a compris que c'était pour les capex, notamment qu'il y a il y a eu un endettement nécessaire pour financer les stocks et les dépenses en capital de croissance. C'est un niveau de dette à surveiller. La priorité du management devrait d'être de baisser cette dette et de commencer à la rembourser pour augmenter le retour aux actionnaires notamment. Donc là-dessus, sous surveillance la dette, c'est plutôt moyen comme bilan, mais rien de préoccupant pour l'instant. Les autres concurrents sont aussi à ce niveau de dette, que ce soit Rémy Cointreau, Campari ou Diageo. Donc à surveiller. Est-ce que l'entreprise rend du cash aux actionnaires? Elle ne devrait peut-être pas forcément le faire vu le niveau d'endettement, mais on va regarder ce qui se passe en termes de dividendes et en termes de rachat d'actions. Donc on voit que les dividendes ne sont pas couverts. Donc ça c'est à surveiller. Est-ce que les prochaines années les prochains free cash flow permettront de couvrir ce dividende? Sinon il faudra le baisser parce que là il est trop élevé et l'entreprise doit s'endetter pour verser le dividende. Donc là aussi c'est vraiment à surveiller. Deux points majeurs, la dette et l'évolution des free cash flow. Et si besoin, le management devra couper dans les dividendes et également dans les rachats d'actions qui sont constant depuis 2019. Donc oui, il y a du retour aux actionnaires, mais c'est peut-être pas ce qu'il faut prioriser en termes d'allocation du capital. On continue avec la valorisation de l'entreprise. Comme il y a la dette, on va se placer en valeur d'entreprise sur EBITDA. On voit que la médiane est à 16, ce qui est un niveau en absolu assez élevé, mais c'est normal sur les dossiers de qualité. Actuellement, on est sur un niveau de 11. Donc il faut revenir plus de 20 ans en arrière, il faut revenir à quasiment 2009, voilà, 2008-2009, pour avoir un tel niveau de valorisation. Donc le timing est peut-être intéressant pour s'intéresser au dossier.
Conclusion de l'analyse. Pernod Ricard, c'est un business de qualité. Le bilan est par contre un peu moyen, donc on peut dire que il faudrait que ça redevienne vraiment un business de qualité avec un meilleur bilan et une meilleure génération de free cash flow pour que les multiples commencent à se redresser. Maintenant, tout a un prix, là les multiples sont complètement massacrés, ça mérite pas d'être aussi dégradé comme valorisation. Mon avis là-dessus, moi je conserve mes titres Pernod Ricard, et c'est peut-être aussi le moment de s'intéresser au dossier pour ceux qui n'en détiennent pas. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut. Pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.